Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur honkaistarrail. Aujourd'hui, on va parler de Black Swan. Comment l'équiper, quel artefact, quelle icône, la E1, le l'icône, qu'est-ce qu'il faut prendre. On va voir avec Kazjire, le bro, qui a fait une vidéo sur Black Swan. Il va nous expliquer ce qu'il en pense. On va voir ses teams. Bon, ses teams, on les a déjà beaucoup vus, mais on va voir comment ça se passe. Let's go avec Kazjire et je vous donne mon avis en même temps. Covering Black Swan, a character I've been looking forward to for ages. Moi aussi, très impatient pour Black Swan, j'en peux plus. Her kit is finally completely finalized, meaning there won't be any more updates to this over time. She's probably had the most wording changes I've ever seen in a beta, C'est vrai, but ça a everything beaucoup should be changé, fine now nonetheless. Mais maintenant, ça a l'air d'être In ok. this video, I'll be covering her best light cones, relic sets and planar ornaments, with a little focus on her eidolons and her team building. So let's get straight into it. Allez, let's go. Ok, il fait un petit récap du kit, pas de problème. As Vous per savez, ma vidéo, je la mets en haut sur le i, les gars, sur le kit complet de Black Swan qu'on avait analysé, pour ceux qui veulent la version plus complète. usual, I'll start with her updated kit. Black Swan's talent works like you would expect a 5-star Sampo to be like. Ouais, un petit peu 5 stars sans peau, hein, Black Swan, c'est vrai. Inflicting wind shear on the enemy with a stacking mechanic. Since this ability is super long and tedious for no reason, I'll just summarize it quickly. When a dot effect deals damage, there is a base chance for a stack of Arcana to Ouais, en fait, avec des dots, quand vous allez appliquer des dots, vous avez une chance d'appliquer un stack Arcana. Ça a changé de nom, avant c'était Sacrement, mais pas de problème. Donc un stack d'Arcana, et c'est... be placed on the enemy per dot effect. Each stack of Arcana increases the damage multiplier by 12%. Chaque stack de Arcana va augmenter le multiplicateur par 12%. Capping ça out at tue. 50 Arcana stacks. Et on peut avoir 50 Arcana stack au max. Whenever an enemy with Arcana takes their turn, it does damage and stacks reset to 1. Ouais, l'ennemi, quand il prend son tour, il prend des dégâts par le stack d'Arcana, et le stack d'Arcana est reset. Enfin, le nombre de stacks qu'il y a sur lui est reset. C'est important de s'en rappeler. If the enemy with Arcana has 3 or more stacks, it does an additional 180% flat multiplier to adjacent enemies and rolls for Arcana application. Ouais. Donc si vous avez 3 stacks d'Arcana, les gars, 180% de dégâts aux adversaires adjacents, et eux aussi, ils ont une chance de se prendre des stacks d'Arcana. Once again, when Arcana has 7 or more stacks, it gains the property of ignoring 20% Et ouais, si vous avez 7 stacks d'Arcana sur un ennemi, vous allez ignorer de 20% la défense. Donc je vous fais pas un dessin, c'est très fort. defense. Black Swan's skill does an AoE attack that reduces the defense of enemies hit by around 20%. C'est ça. Le skill, les gars, c'est attaque AOE sur 3 ennemis. Paf, on réduit leur défense de 20%. Let's go. Which synergizes well with her talent defense ignore. C'est vrai. Her ultimate inflicts an effect called Epiphany onto all. Ok, ulti, les gars, ulti AOE, on applique Épiphanie. Cet effet va vous permettre les adversaires vont subir 25% de dégâts en plus. Et surtout, vous allez empêcher le reset de vos stacks d'Arcana. Enemies hit by it, making enemies take 25% more damage in their turn and making Arcana stacks not reset after dealing damage for one time. C'est ça, pour une fois. This basically means that whenever her ult effect is up, you can build up a significant amount of Arcana stacks and deal insane amounts of Et damage ouais, vous whenever allez the avoir beaucoup de stacks d'Arcana avec l'ulti, et surtout, ils vont pas être reset et faire du coup beaucoup de dégâts. C'est une synergie parfaite, le kit est bien pensé. enemy takes their turn. Her traces further improve her Arcana generation, making her skill and dot applying attacks have a chance at applying Arcana too. Whilst Ouais, also les talents, enfin les traits, ça va surtout vous permettre d'appliquer plus de stacks d'Arcana. Enfin, c'est une bonne synergie. Et surtout, il y a le dernier. giving her a talent similar to Ruan Maze, giving Black Swan bonus damage for Voilà, vous avez comme roi de mai, les gars, il va falloir chercher de l'effet, enfin de l'application des effets, et vous allez avoir des free damage. Et du coup, il va vous falloir 120% d'application des effets à aller chercher sur ces artefacts et sur son building goal. effect hit rate. You generally want to build around this and shoot for 120 Ouais, effect hit 120%. rate to gain the full value out of the damage. Ok, récap du kit, c'est fait les gars. Je vous le redis, vidéo en description si vous voulez le récap plus complet. Et on part pour l'icône et relique. Là, ça nous intéresse. Black Swan's signature light cone is a must-pull based on art alone. Oh, complètement d'accord. Regardez-moi ce l'icône. Elle est incroyable en vrai. Juste pour le design, ça poule. Ça poule. But in all seriousness, this is a really strong light cone. Alors, les gars, tableau. Donc il est parti à 100%. Regardez, là, c'est le cône signature S1.
enfin juste une fois quoi, avec average, ça veut dire en moyenne. Donc il serait à 100% comme ça, et quand il a tous les stacks, il gagnerait encore 5%. Vous voyez, donc il y a 5% de DPS qui sont un peu ok. Et ensuite là vous avez Eyes of Prey, donc c'est le code de Sampo. 80% les gars, regardez, 20% de différence et 25% de différence sur le DPS que de Black Swan là. Donc c'est quand même incroyable. Et là regardez, après on descend, 71%, le Eyes of Prey S1, 71%, résolution 70%. Donc il y a quand même vraiment une grosse différence. For buffing Black Swan's personal damage. Il le connaît fort. It has a small ramp-up time but provides really strong buffs to compensate. It gives 40% effect hit rate, 20% attack, and nearly 30%. Ah ouais les gars, 40% d'effet hit rate, il va vous augmenter de 20% votre attaque, et vous allez encore avoir un shred de défense de 30% au maximum. C'est une dinguerie. Defense shred on top of that. As a standalone, defense shred is pretty good, but when added to itself, it scales significantly harder. You can see the... Ouais, du coup on a vu les gars en stream que ouais, la baisse de défense les gars, c'est vraiment fort. Plus vous en avez, plus c'est fort. Ça n'a pas de rendement décroissant, ça a clairement un rendement croissant. Donc regardez-moi ça. Oh ouais. Donc là il a fait le tableau les gars. Donc là 0% de défense. Du coup vous avez les dégâts à 100%. Paf, là vous faites le skill. Vous gagnez 20% de baisse de défense. Ça vous augmente votre DPS de 12%. Ensuite là vous avez le skill plus les 7 stacks du talent. Vous passez à 40% et ça vous fait 127 d'augmentation. Donc ça fait 27% de dégâts supplémentaires. C'est incroyable. Avec le Lycone, du coup, la défense du Lycone, vous passez à 157%, dinguerie. Plus les réductions du set dot, vous passez à 197%, et plus les résolutions au pire, 210%. Vous voyez comment ça the scale bien la massive défense? jump in damage when the Incroyable. signature is added to the equation. That's mostly the reason why it's so good in comparison to the other options. Ah ouais, c'est fort. c'est Notice très how fort. all the Lycone, light très fort. cones with defense shred happen to be super good. Et ouais. Her other options are pretty limited to say the least. You only really have 3 options outside her signature, and there is another, but it's pretty cope to say the least. Ouais, celle-là, elle est bizarre. The first option is Sampo's light cone. Ok, le code de Sampo, les gars, ça a l'air d'être l'option free-to-play si vous l'avez pas, enfin si vous n'avez pas son code de signature. Donc ça donne de l'application et des effets, elle l'en veut. Eyes of Why Prey. not? There's not really Why much to not? say here, as it just gives a ton of stats that Black Swan wants, making it her best option outside her signature. Good Night Sleep Well is always going Ah, to... Good Night Sleep Well, qui est pas mal aussi, mais la majorité, vous l'avez peut-être sur Kafka. On va voir, à part si vous avez le code de Kafka. Mais il est pas si rentable sur Black Swan, les gars. be Clairement great pas. on any dot character that wants to damage, but its lack of effect hit rate makes hitting a decent amount really hard, especially if you don't want to farm Pan-Galactic. Resolution suffers from the same problem, but Ouais. it buffs the entire team, which makes up for it, so it's an okay option if you want your Black Swan to do no damage but for the greater good of a slight DPS increase to everyone C'est ça, else. j'avoue. For her relic sets, Ok, regardez, classe c'est quoi? C'est le set dot. Ok. Voilà, le set dot, les gars, il a mis 100% 3 stacks, mais regardez, si vous êtes en 2+2, vous allez perdre 12%. Donc le set va vous rapporter 12% de DPS. Donc c'est vraiment un set à aller farmer, le set dot, les gars. C'est vraiment incroyable pour les persos dot. Il faut les you farmer. want the set made specifically for dot characters. Pretty surprising, right? You can also use a combination of 2-piece sets, but I'd personally recommend farming the dot set for her, Ouais, les gars, as faut you les farmer le indirectly dot get set. pieces for your Kafka or other dot Alors, vous pouvez les characters. farmer pour Kafka aussi. If you're extremely based and are running Crit Swan, Quantum Set is the best bet. Ouais, bon, crit damage Black Swan, les gars, en full quantum, bizarre l'ambiance, bizarre. Je pense pas que ça soit la meilleure option. Hein. For her planers, you can basically just pick between Pan-Galactic and Glamoth, as both are pretty Ok. competitive and Ok, du coup, Pen Galactic et Glamont. Moi, je suis parti sur Glamont. Ok, les dégâts, c'est à peu près pareil, donc vous prenez ce qui a les meilleurs substats. Hein. have their own benefits to them. However, one is in a completely trash world and the other is a universal set good on anyone, so take your pick, I guess. I know people will ask me about tutorial, but no, I'm not going to recommend you to ouais, build non. the hottest character in the game with a support LC and an energy recharge rope. I don't care how good it is. Ah ouais, non. Pas Even d'accord, still, it's not better than running a damage light cone unless you aren't using one of the 3 good ones. For main stats, you generally want an effect hit rate chest. Ouais, on veut un torse d'application des effets, les gars. Il faut aller chercher ces 120%, et je vous jure, c'est pas si facile. Enfin, c'est même pas facile du tout, en fait, d'aller chercher ces 120%, donc ça va aider. Mostly to make up for her low base chance on Arcana and to help hit the 120 effect hit rate target. But if you're confident,
you can run an attack chest and build as much effect hit rate as humanly possible, and it Ouais, bon, ça va être compliqué, les gars, d'être en attaque et d'aller chercher assez d'effets hit rate pour atteindre les 120%. Enfin, si vous l'avez, c'est incroyable, hein, mais je pense que ça va être dur. will be slightly better. For everything else, it's the usual speed boots attack or wind damage orb. Ouais, du coup, après, speed boot, logique, attaque, logique et wind damage, ça passe aussi, mais je pense qu'avec attaque, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. And an attack rope. Before you ask if you should run an attack or an damage orb, you should just pick the one with better sub-stat. Voilà, voilà. Donc entre dégâts vent et orb attaque, meilleur substat, les gars, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. As they are really close in damage. Et Eidolon. Là, ça For her intéresse. Eidolons, On va voir la you E1. really want to either grab her E1 or go straight to E6 Ok, as ouais, they la are the E1 most est relevant intéressante, hein. Eidolons for her. Her E2 and E4 are okay I guess, but I wouldn't really call them worth per se. Her E1 enables enemies afflicted with wind shear, bleed, burn, or shock will have their Oh là corresponding là, wind. ok. En fait, plus ça va être... vous allez avoir des dots sur les adversaires. Et ça va réduire la... Merde, qu'on appelle ça? La baisse de défense physique, vent, fire, lightning, tout. Encore 25% de baisse de résistance. Ah, c'est très fort, et c'est pour toute la team du coup, hein. C'est très fort. Physical, fire, or lightning resistance respectively reduced by 25%. This is basically equivalent to taking Ruan Mei's ultimate, copy-pasting it and giving it Ah ouais, 100% non, c'est uptime for the fort. entire team. Ouais, c'est fort, c'est fort. I don't think I need to say how good that is. It's so good in fact, that it's much better than her light cone for Ah ouais, regardez, c'est ça la différence. Le Icon, on a vu, c'était 22% de DPS, mais c'était 22% de DPS sur Black Swan. Black Swan, c'est pas forcément elle qui va faire le plus de dégâts dans la team. Et là, regardez, E0 et 0, on est à 100%. C'est toujours avec Kafka et Black Swan, ok. E0, S1, on passe du coup à 110, enfin 10% de plus pour la team. E1, S0, on est à 116%. Donc la E1 rapporte plus que le cône sur les dégâts globaux de la team. Ok, et E1, S1, on est à 122%. Bon, les gars, le mieux c'est d'avoir les deux. Mais moi, je prendrais quand même le cône, parce que je pense avec les autres cônes, c'est chiant. Hein. Il y a une grosse différence quand même. Hein. Et le cône, il est trop stylé. Mais ok, la E1 vaut mieux que le cône, théoriquement. for team damage, so I would pretty easily recommend to pull her E1 if you want to vertically invest in Black Swan. On the other hand, her E6 basically doubles her Arcana generation, voilà, ici, meaning les your gars, single target damage goes up by a very Vraiment, c'est scary cheaté, amount. mais bon. It's one of the better Eidolons in the game, and if you were truly trying to be free from Kafka, this is pretty much the only way you can do it. Speaking about Kafka, it's time for the supposed team building section. Every Ok, other teams. guide will be Les telling you to play her with Kafka and Ruan Mei, which is correct. Ok, bah oui, Black Swan, Juan May, Kafka, le trio, les gars. Le trio. Ça sera le meilleur trio, c'est acté. But I'm going to take a different approach and highlight all her copium comps where she is the main star of the team. Starting off with Sampo and Ruan Mei, in this team Black Swan can achieve really high dot numbers, and Sampo can help by enabling them with his E4. You can also swap Sampo out here Ouais, for avec Tingyun Sampo, to help with effectivement, Swan's on a vu. ultimate rotation. Tingyun, Next, why not? Crit Swan. Probably the worst Ah là idea là, ever, ah but ouais, if you les were gars, to non. play it, Pas de use Crit either Swan. Sparkle or Branya with Silverwolf for single target damage, or you can use Ruan Mei for general use. This team will most definitely not be able to clear Memory of Chaos without whale supports, but at least she looks good clearing in 8 cycles. Ouais, non, les gars, Overall, faut pas faire ça, Black c'est gâché. Swan's reception seems to be quite negative as of now, but I believe she is overall a pretty great character. Ah ouais, moi je pense que c'est vraiment un bon caractère. Par contre, Black Swan, les gars, avec Kafka, les Team Dot vont passer un niveau. Et non, ça va être incroyable. En plus, elle est incroyable elle-même. Donc, I think will super, make hein. a significant impact on dot teams, Ouais, with je her pense aussi. basically single-handedly fixing Kafka's average AoE and further amping her single target damage. She should make for a great pull overall, and I'm pretty excited to absolutely ruin my account by pulling her and putting a crit set on her. But anyways, thanks for watching. Incroyable, les gars. Incroyable, on va mettre un petit like. On se retrouve tout de suite. Je vais vous montrer le build de ma Black Swan que j'ai préparé pendant ce temps. On va voir. Ok les gars, on se retrouve sur le build de ma Black Swan, enfin de ma future Black Swan. Alors, je suis parti du coup en full dot évidemment, en double glamont, parce que j'ai des meilleurs substats. Donc on va regarder comme ça. Ici, regardez, je prends de l'attaque 15%, je prends de la vitesse, ça tue, dégâts crit, ça sert à rien malheureusement. Ici, attaque, je prends vitesse plus chance d'application des effets, 11%, ça tue. Je suis parti en torse, application des effets,
logique et j'ai pris de l'attaque, donc c'est pas mal. La vitesse, je prends 7% d'application des effets et 10% d'attaque, peut mieux faire mais c'est pas mal. Je suis parti en orbe attaque parce que j'ai pas d'orbe vent, du coup vitesse 2 et on prend application des effets 12, donc c'est pas mal. Et je suis parti en corps d'attaque avec vitesse 4 et chance d'application des effets 11.6. Donc ma Black Swan, ça donne en tout 144 de vitesse et surtout, il nous faut voir ça, 85% d'application des effets les gars. Donc avec les 40% que donne le cône, j'atteins les 120. Mais vous avez vu, c'est pas facile. Et sans cône, c'est très dur. Donc voilà, pas mal. Ma Black Swan est vraiment pas mal. J'espère que la vidéo vous avez kiffé. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur honkaistarrail et peace.